Bonjour à tous, le dernier point de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient, 1603, le visage de Victoire est couvert de sang provenant d'une bombe. Après avoir passé la nuit ensemble, Samuel et Victoire se réveillent l'une à côté de l'autre. La jeune femme se demanda alors ce qu'il était venu lui dire la veille, mais Samuel répondit que ce n'était pas important. Pendant que Victoire prenait une douche, Samuel avalait un analgésique. Au commissariat, Timothée observe Georges après avoir visionné des images vidéo de surveillance de Montpellier. Il a donc retracé le parcours de Samuel, qui s'est rendu dans une clinique pour se désintoxiquer. Georges propose de nombreuses théories sur ce qui aurait pu causer la rechute et le sevrage de Samuel. Il demande alors à Timothée de retracer son itinéraire en Amérique du Sud. Georges rend visite à Victoire pour l'informer de l'avancée de ses recherches. Il découvrit qu'elle le savait déjà. En voyant Samuel chez elle, il en déduisit facilement qu'ils avaient couché ensemble. Embarrassé, Victoire rattrapa Georges dehors. Ces derniers se sentaient bêtes de croire qu'il s'était tout dit. De retour chez elle, Victoire reproche à Samuel d'avoir profité de la situation. Il se moque en fait de Georges, qu'il soupçonne d'être toujours amoureux de Victoire. Ensuite, Victoire a pris un café au Spoon avec Soraya. Elle lui confie qu'elle a passé la nuit avec Samuel. Soraya n'était pas surprise, pour elle, leur amour était une évidence. Elle a également trouvé courageux que Victoire lui donne une seconde chance en raison de tout ce qu'elle a souffert lorsqu'il l'a quittée. Soraya avoue qu'elle veut avoir le même courage que Gabriel. Victoire retrouve ensuite Samuel pour une promenade. Il lui raconta son voyage en Amérique du Sud. Même s'il avait eu quelques aventures amoureuses, il n'arrêtait pas de penser à elle. Victoire a admis combien elle avait souffert après leur rupture. Samuel a alors fait semblant d'aller à un rendez-vous avec son père pour partir. Au commissariat, Timothée informe Georges de ses recherches. Après avoir commencé au Mexique, Samuel décide de traverser l'Amérique du Sud à pied. Il s'est blessé à la jambe et, après avoir été soigné, a travaillé pendant plus d'un mois dans une clinique au Chili, où il a accouché de plusieurs femmes. Timothée constate que Samuel a démissionné du jour au lendemain, mais il ne trouve aucune trace d'explication à ce sujet. Au Spoon, Samuel raconte à William la nuit et la journée magique qu'il a passée avec Victoire. Il pense que leur amour est évident, mais aussi impossible. Samuel est conscient qu'il va détruire tout ce qu'il touche et refuse de faire souffrir davantage Victoire. Il savait que leur relation allait prendre fin. En plus de cela, William pense que Samuel est dans une mauvaise situation et il voit tout en noir. Quant à elle, Victoire est à l'hôpital. Dans son casier, elle a trouvé un colis qui lui était adressé. Lorsqu'il l'ouvrit, du sang lui éclaboussa le visage. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. En 2015, la femme du célèbre aventurier suisse Mike Horn est décédée d'un cancer du sein métastatique, après des années de combat contre la maladie. Son épouse s'appelle Cathy, avait 51 ans, cette douloureuse épreuve a en effet attristé l'homme de 55 ans. Connu pour sa force, l'ancien coach de survie de M6 a fendu l'armure ce dimanche 19 septembre dans 7 à 8 sur TF1. J'ai eu la chance d'avoir une femme aussi extraordinaire. J'ai été marié 28 ans avec elle. Tout à coup, quand j'ai vu qu'elle était près de sa mort, je n'arrêtais pas de lui dire Cathy, je ne peux pas vivre sans toi, je préfère mourir avec toi. Et là elle m'a dit quelque chose d'incroyable, elle m'a dit Mike, tu ne dois pas mourir avec moi, mais tu peux vivre pour moi, avait-il confié à Audrey Crespo-Mara. Ensemble, ils avaient eu 2 Annika et Jessica Horn, respectivement âgées de 27 et 25 ans. Depuis, elles ont pris la relève de leur défunte mère en s'occupant des relations presse de leur papa qu'elles ont accompagné à l'Alcazar. À Paris, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés pour la conférence de presse afin de faire la promotion de Mike Horn. Survivre à l'impossible, sa nouvelle émission qui sera diffusée en octobre sur RMC Découverte. Cette nouvelle série de documentaires réalisée à partir d'images jamais exploitées piochées parmi ses 30